Et donc on termine avec lame de fond depuis un moment, mais en même temps là, ça y est, la vague est quand même absolument considérable. Alexis Normand est avec nous. Bonjour Alexis. Enchanté, bonjour. Fondateur donc de Greenly comme son nom l'indique. Voilà, on est dans le green. Est-ce que je peux résumer, parce que je veux qu'on discute du fond assez vite ensemble, Alexis. J'ai résumé ça. Je déteste quand on parle comme ça, mais là, le Yucca du carbone. Alors, Greenly, c'est effectivement une application et un SaaS pour mesurer toutes les émissions, que ce soit d'un individu ou d'une entreprise. Et ça passe par, non pas seulement le scanning de vos produits, mais vraiment toutes vos dépenses. Votre facture d'électricité, votre facture d'essence, vos achats Internet, toutes vos dépenses d'entreprise. Donc, c'est beaucoup plus large que Yucca. En fait, c'est comment, derrière chaque paiement, apporter une mesure d'impact carbone pour diffuser peut-être à toute la société, à toutes les institutions financières, en fait, un tableau de bord de son impact climat. Ce que vous mettez en avant et ce qui est quand même très bien fait, quand je dis Yucca du carbone, c'est quand même la possibilité, restons sur l'environnement de Yucca, l'impact carbone de la tranche de jambon avec le code barre. Alors, c'est une application qui permet de mesurer l'impact de chacune de ces dépenses. Voilà. Donc, à ce titre-là, on a voulu répondre à un problème, c'est pourquoi est-ce que je me sens concerné par l'environnement et je fais rien au quotidien ? Tout simplement parce que je peux pas améliorer quelque chose que je mesure pas. Donc, il faut une application où je puisse mesurer tous mes achats. Alors, effectivement, la tranche de jambon, mais aussi ce qui a plus d'impact encore peut-être, qui est votre facture d'électricité, votre facture d'essence, vos achats de textiles, vos achats de technologie. Ma facture d'électricité, comment ? Enfin, je veux dire, on va... tout le problème est le problème du référentiel aujourd'hui. Tu peux pas savoir si, quand je vais me chauffer là tout à l'heure à 19h, si j'habite, à Paris il y a assez peu de doutes, mais si j'habite pas très très loin, par exemple en Ille-et-Vilaine, est-ce que ça va être la centrale de Cordemais à partir du moment où elle va tourner, donc centrale à charbon, on en aura besoin en février, ou est-ce que ça va être le nucléaire de Flamanville ? T'en sais rien en fait. Alors, tu prends un mixte ? Il y a en permanence un mix énergétique, donc le kilowattheure, à tout moment, un mix énergétique qui change. En été, c'est beaucoup le nucléaire. On a une des électricités les plus décarbonées du monde. En hiver, on ouvre les centrales à gaz et à charbon parce que les gens se chauffent. Donc, l'intensité carbone de ce qui sort de votre prise augmente. Et en réalité, votre facture vous donne le nombre de kilowattheures et à partir du nombre de kilowattheures, l'intensité énergétique. Donc, en réalité, pour le coup, c'est une des choses qui se mesure le mieux. Bon, mais tu n'as pas un problème de référentiel sur certaines de nos activités, justement ? Alors, ce qu'on vous propose, c'est un tableau de bord qui permet de voir les ordres de grandeur. C'est quoi la part de mes transports ? C'est quoi la part de mon logement, de mon alimentation ? Après, et on s'appuie sur les factures pour les entreprises et pour les individus. Ce qui est vrai que les gens veulent pouvoir aller jusqu'au produit. Donc pour ça, il faut parfois le noter manuellement. On donne l'information. On s'appuie à chaque fois sur des données de la recherche publique. En France, pour le coup, on a beaucoup d'avance. L'ADEME a fait un travail exceptionnel d'open data où on connaît toutes les infos. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réconcilie vos factures, votre activité avec ces infos qui sont souvent dans le domaine public mais qu'il faut aller chercher, où il faut faire de la tuyauterie en fait pour vous faire ce tableau de bord continu de votre activité et surtout vous aider à progresser. C'est quand même ça l'objectif. Et vous faites ça grâce, en fait, on va finir par en parler tous les jours de cette directive DSP2. Absolument. Je me souviens que quand elle était sortie, truc technique, enfin on en avait à peine parlé. C'est fondamental, c'est une révolution. Ouais, voilà. Ah bah oui. Donc, mais vous allez mieux le raconter que moi. Ça me permet à moi de vous donner à vous l'accès à mon compte en banque. Et la banque n'a rien à dire. Voilà, elle doit donner à Greenly l'ensemble de mes historiques de paiement. Effectivement, on s'est aperçu un jour que les banques étaient des plateformes comme les autres et que les données bancaires n'appartenaient pas à la banque, mais aux détenteurs des comptes bancaires. Et donc, je peux aujourd'hui télécharger toutes mes données bancaires et en faire ce que je veux. Alors, parfois, je le fais pour faire du scoring crédit, pour demander un prêt à quelqu'un d'autre. Dans notre cas, on prend une copie. Enfin, l'appli Greenly prend une copie de toutes vos données bancaires et analyse. Ça permet donc de faire cette mesure d'impact automatique. C'est une révolution puisqu'on fait parler les données et surtout, en fait, on s'est aperçu en faisant ça que les données bancaires étaient quelque chose qui était très peu analysé.
les banques vous souhaitaient pas votre anniversaire, peut-être pas besoin. Peut-être pas, mais en tout cas, elles n'analysaient pas. Non, j'aimerais surtout qu'elles m'offrent des placements beaucoup plus dynamiques et bien plus adaptés. Exactement, il n'y avait pas de personnalisation de l'analyse à qui vous êtes, à ce que vous faites. Nous, on propose de le faire sous l'angle environnemental. On s'est aperçu qu'on fait enrichir les transactions bancaires parce que quand on prend une transaction, on peut savoir qui est le marchand derrière, quelle est la catégorie, si dans cette catégorie c'est un marchand vert ou pas vert, que ce soit dans les transports, dans le textile, dans la tech, et à ce moment-là, convertir les euros en carbone et à partir d'infos sur votre profil, affiner l'analyse. Et ça, en fait, on parle de DSP2, on parle d'open banking, mais c'est une révolution parce qu'à partir du moment où on peut faire ça, ça intéresse les gens qui utilisent l'appli Greenly ou notre logiciel pour les entreprises pour faire des bilans carbone, mais ça intéresse aussi les banques qui du coup peuvent s'appuyer sur notre expertise pour le proposer à leurs clients. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on est derrière le calculateur de la BNP et d'Hello Bank et qu'il y a 2,5 millions de Français qui ont une estimation de l'empreinte carbone, de leur empreinte carbone grâce à Greenly. C'est comme ça aussi qu'on peut aller voir les directeurs financiers, les directeurs RSE des entreprises et leur dire jusqu'ici vous regardiez vos paiements, votre trésorerie, maintenant on va aussi vous aider à piloter votre empreinte carbone. Je crois qu'ils la regardent de très très près, leur empreinte carbone, voilà, Alexis. On va les aider à le faire encore mieux et encore plus vite. Non, il va vous arriver ce qu'il arrive à Yuka. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous justifiez d'énormément de choses. C'est ça le sujet qui va être passionnant, parce que c'est l'un des sujets de Yuka. Et à un moment, en fait, ce qui se passe, c'est que l'application est devenue tellement puissante que même le groupe agroalimentaire, qui se disait dans son bon droit, a été obligé en fait de passer entre les fourches codines de Yuka, et Yuka définit la norme. Alors... Et oui, sauf que l'enjeu n'est pas le même. Vous, l'enjeu, il est beaucoup plus important que mon équilibre sanitaire et mon équilibre alimentaire. Mais c'est là qu'il va y avoir un sacré, pardon de le dire comme ça, un sacré putain de sujet. Alors, je pense que le jour où on aura les problèmes de Yuka, ça sera une excellente nouvelle pour Greenly, certes, mais plus largement, voilà, mais plus largement pour, je pense, peut-être la planète, parce que ça veut dire que tout d'un coup, les consommateurs, les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, parce que c'est ça la révolution de ce qu'on propose, c'est que tout le monde puisse suivre son empreinte carbone et pas seulement les grandes entreprises. Le jour où on aura les problèmes de Yuka, ça voudra dire qu'elles seront suffisamment conscientes que c'est un sujet pour se plaindre qu'une entreprise ou qu'un produit ait une empreinte trop élevée. Et donc, il suffit que 5%, 10% des consommateurs commencent à choisir ce qu'ils achètent en fonction de l'empreinte carbone pour que c'est un effet en fait boule de neige et que ça accélère la transition de tous ces fabricants, de tous ces prestataires de services. Donc, par contre... Ah non, mais moi j'applaudis des deux mains, c'est super important. Super important, surtout... Mais allez-y, vous disiez par contre... Non, par contre, on préempte quand même la critique, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est des calculs qu'on améliore en permanence. Et pour justement éviter ce type de problème, notre référentiel carbone, il est participatif. On s'appuie sur des sources publiques. Quand vous utilisez notre appli ou notre SaaS, vous avez à chaque fois l'explication des calculs, parce que notre savoir-faire, il est dans l'analyse automatique et dans le service. La connaissance elle-même doit être démocratisée. Alexis, est-ce qu'un groupe comme L'Oréal, par exemple, il vous donne accès à l'ensemble de leur base de données? Alors L'Oréal publie son empreinte carbone, et il publie leur scope 1, scope 2, scope 3, donc les différentes catégories d'émissions. Oui, mais vous, il vous faut plus que ça, vous. Il publie aussi leur chiffre d'affaires. Donc on a déjà en moyenne l'intensité carbone d'€1 chez L'Oréal. D'accord. Parce que c'est le ratio de leur empreinte carbone totale divisé par leur chiffre d'affaires. Après, ce que je veux savoir, c'est est-ce que le shampoing X, Y, Z... Voilà. Moi, ce que je propose à L'Oréal, parce que c'est pas seulement l'empreinte carbone du shampoing, c'est l'empreinte carbone de l'eau chaude du coiffeur qui vous lave les cheveux. Mais ils y réfléchissent, absolument. Moi, je leur propose de faire le bilan carbone de tous leurs fournisseurs, ainsi qu'à tout le monde, parce que comme ça, ils peuvent impliquer non seulement leur entreprise, mais en fait tout leur écosystème. Parce que c'est ça le problème de l'empreinte carbone, c'est que j'ai la mienne, mais je suis dépendant de mes clients, je suis dépendant de mes fournisseurs, et mon empreinte carbone, en fait, est la somme de tout ça. Et aujourd'hui, le principal défaut de ce suivi, c'est qu'on est réduit à essayer de deviner l'usage de ces produits ou l'empreinte carbone. Et donc c'est pour ça qu'il faut un logiciel qui puisse, à mon avis, faire tâche d'huile auprès de tout le monde. Et c'est là-dessus qu'on travaille en tout cas. Et là où c'est super important, Alexis, c'est que, alors c'est une expression de Patrick Artus, l'économiste que j'apprécie énormément, et qui écrit « On passe du client roi
qui était, c'est vrai, sans doute la clé des années 2000, à la planète reine. Et pourquoi on passe de l'un à l'autre? Pourquoi c'est une rupture? Parce que le client roi, c'est toujours la recherche de prix les plus bas, et donc, par exemple, politique de concurrence, etc., dont on a beaucoup parlé. Là, tout va coûter plus cher. Et donc, oui, mais il faut que moi, client, je sois à peu près sûr que, OK, j'ai les moyens, je peux payer plus cher, mais alors au moins, je sais pourquoi je paye plus cher. C'est pourquoi c'est très très important qu'il y ait des outils comme les vôtres qui viennent justifier le prix d'une certaine manière et qui vont peut-être aider les entreprises. Je pense qu'effectivement, on atteint un peu les limites du low cost quand les gens s'aperçoivent que ce qu'ils achètent, c'est la dégradation de l'environnement, c'est des conditions sociales qui ensuite leur peuvent Sans même parler des conditions sociales, juste parler du carbone. Voilà. Juste parler du carbone. Et donc, à partir du moment où on apporte ce supplément d'information et en fait peut-être ce supplément d'âme aussi, eh bien, il y a une volonté de payer plus cher. Les gens veulent bien acheter des voitures électriques plus chères. Donc, on est en train de réconcilier un peu le long terme et le court terme, et ça passe à mon avis par enrichir la consommation, enrichir nos finances de cette mesure qu'on se propose d'apporter. Voilà. La mesure du carbone est sans doute le grand sujet, mais enfin, la taxonomie, voilà, des données opposables, etc., le grand sujet de l'année 2021. Non, je pense que c'est va être la budgétisation de son empreinte carbone, qu'on soit une entreprise grosse ou petite. On va voir s'étendre, à mon avis, l'obligation de suivre ces émissions, pas seulement aux entreprises de plus de 500, mais à toute la chaîne de valeur à terme, jusqu'aux individus. Et puis, ça suppose donc de développer une comptabilité, quelque chose, enfin une prise de conscience qu'on n'avait pas. Aujourd'hui, quand je dis que je suis mon empreinte carbone et que je sais tout, on me prend encore pour un fou, peut-être. Je pense que notre perception va changer très très vite sur ce sujet et ça va être accompagné plutôt que provoqué par le gouvernement. Il parle de Yucca du carbone, le président a appelé de ses voeux cela, mais en réalité... je ne savais pas. J'ai pitché une formule. Mais c'est parce que c'est déjà en train d'arriver. Et donc, on ne fera qu'avaliser en fait un changement technologique. Et surtout, il y a une baisse du coût de ce suivi. Oui, mais encore une fois, mais on est au bout et on en reparlera. Mais on va en reparler d'ailleurs, je crois, la semaine prochaine. Il faut être sûr de la qualité de la mesure. Voilà. Absolument. Il va y avoir une exigence très très forte, ok, mais sur la qualité de la mesure. Voilà. Et donc c'est ça le combat. Grâce aux données de l'ADEME, grâce au travail que nous, on se propose de rendre participatif. On a un conseil scientifique et donc n'importe qui peut nous faire ce commentaire, peut demander à comprendre comment a été calculé. Et je pense que c'est extrêmement positif que les gens nous posent la question parce qu'on crée une culture populaire du carbone et c'est là où peut-être qu'on change un peu la société. Alexis Normand, donc notre dernier invité du jour, et on se retrouve demain sur Bismart, les amis.